faire le Kitsour du Likutei Moharan, Torah, oh, c'est bon, Torah 49 de la deuxième partie. Dit Rabbi Nachman Breslev. C'est le Shalem ce qu'on fait, ok? Hein? Celui de Rabbi Israël Cardonnier. Les figues d'Ulat Hashem Yitbarach ve'otzem ruemuto Yitbarach. D'après la grandeur et la force de Hashem Yitbarach, de Dieu éternel. Betnoua kala be'alma ou ve'istaklut be'alma she'eno karaoui les figues vodo Yitbarach. D'après un mouvement ou un regard qui n'est pas à l'endroit où il devrait être, d'après la grandeur d'Hashem Yitbarach, du Dieu éternel. Normalement, il devrait arriver à une personne ce qui devrait arriver. Hashem Yitbarach malé rachamim. Mais Dieu est plein de bonté. Ve'al kol haolam ou malé rachmanut. Tu vois ce qu'il dit là? Rabbi Nathan, il a changé un mot qui est très important. Ve'al kol haolam ou malé rachmanut. Et sur tout le monde, il est plein de bonté. Dans l'Likutei Moharan, c'est marqué Ve'haolam malé rachmanut. Le monde est plein de bonté. Rabbi Nathan, il vient, il te pointe, il met un point là, il te dit ça veut dire quoi le monde est plein de bonté? C'est que Hashem Yitbarach, il remplit le monde de bonté. Vehu rotze meod ba'olam. Et lui, Hashem Yitbarach, il veut ce monde. Rajoute Rabbi Israël, il dit Alken ahuvi achi. Alors mon frère adoré, Ata amayen, toi qui es en train de lire, Nafshi ou levavi, mon âme et mon cœur. Chazak ve'ametz meod, renforce-toi beaucoup. Ou vetach be'Hashem ki lo yazov otra. Et fais confiance à Dieu parce qu'il ne te lâchera pas. Ki kol ma she'over alecha kol letovatra. Parce que tout ce qui se passe dans ce monde sur toi, c'est pour ton bien. Vetismoch al rachamav amerubim bli shiur. Et fais confiance à la bonté d'Hachem qui est sans mesure. Qui Hachem Yitbarach gadol meod, parce que Dieu est grand, vegdulato en cheker, et de sa grandeur on peut même pas, en cheker, il n'y a pas de fin. Veyesh inyan shemitapech hakol etova. Et il y a un inyan, un sujet que tout sera retourné vers le bon. Ça versera pour le bien. Uzedunot nitaprim lesruyot rak chazak ve'ematz. Et les mauvaises choses vont devenir des bonnes choses sur toi. Seulement, sois fort et renforce-toi. Israël, il dit, Israël Lovodes, il dit, il y a un sujet, Inyan, on dit sujet, ouais. Il y a un sujet que tout sera retourné vers la bonne. Alors il dit Rabbi Israël, c'est quoi ce sujet-là? Ce sujet, c'est Rabbeinu. Yesh Inyan, sheitapech hakol etova. C'est quoi le Inyan? Le Inyan, c'est Rabbeinu. Si toi tu te colles à Rabbeinu, tu verras tout va tourner. Alors il faut se renforcer chacun dans le travail d'Hachem le plus qu'il peut. Même quand il est ce qu'il est. Et tu vas te poser sur la bonté d'Hachem qui est énorme. Et parce que Hachem il te laissera pas. Excusez-nous pour le bruit. Parce que Hachem il te laissera pas tomber parce que tu as fait ce que tu as fait, chas v'shalom. Et le passé, Aïn, il n'existe plus. Va'ikar, mikan, le'aba, l'essentiel c'est que de maintenant, jusqu'après, vers le futur, tu dis j'arrête de faire, moi je fais plus de bêtises. Et tu sois des gens qui sont assis et qui ne font pas de mal, au moins. C'est-à-dire, si tu n'arrives pas à faire du bon, au moins assis-toi et ne fais pas du mal. Et il dit Rabbeinu en bemaase, en bemarshava, dans l'action ou dans la pensée. Il rajoute Rabbi Israël qui gam bemarshava tzarich liot shev ve'al ta'aseh shelo lachshov marshavot chitzoniot. Même dans la pensée, il faut être assis et ne pas faire, parce qu'il ne faut pas penser des pensées qui sont en dehors de la
du travail d'Hachem. Verak zen ikra tshuva. Et seulement ça s'appelle tshuva. Ou machena ça imo mimel. Et ce qui va se passer de toute façon à la fin, ne regarde pas, parce que c'est pas ton problème. Et sache que l'essentiel de la perfection de la tshuva, c'est quand la personne elle va repasser dans le même endroit où elle a passé dans son passé, et maintenant elle va donner dos à toutes les choses qu'elle faisait, elle va tourner le dos à toutes les choses, à tous les péchés qu'elle avait fait dans cet endroit-là, et elle ne refera pas la même chose dans la pensée et dans l'action. Et ça, c'est faire tchouva en perfection. Et seulement ça s'appelle tchouva. Et c'est une grande niveau quand encore la personne il a le Yetzer Hara. Parce que grâce à lui, il peut travailler à Hachem. Dafka, c'est-à-dire... comment on dit Dafka? Précisément, par lui, tu peux travailler à Hachem. Parce que lui, il va te donner une chaleur et il va te donner pardon, j'ai traduit quelque chose qui n'est pas marqué. L'idgaber mitoch chamimut ha'etzer. Ça veut dire l'idgaber, c'est quand tu as envie de faire une faute et tu la fais pas. Tu te retiens. De te retenir avec cette force du Yetzer Hara, avec cette chaleur du Yetzer Hara, et la prendre et l'emmener vers Hachem Yitbarach. Emmener cette chaleur-là vers le travail d'Hachem. De'ainu la tzor ou la kev, ça veut dire d'arrêter et de cette chaleur-là, Davka, dans les moments où tu vas avoir une passion c'est quelque chose, c'est Tahava, ok? Et tu vas l'emmener et tu vas t'arrêter avec cette chaleur-là et tu vas la relâcher quand tu vas être dans le travail d'Hachem, quand tu vas prier ou quand tu vas faire quelque chose dans la Gdusha. Et il dit Rabbeinu litpalel bechamimut ubitlavutel et prier avec une chaleur dans le cœur. Bet, il rajoute, tout est en Sograim, ça veut dire que c'est dans le nouveau. Ve'im en Yetzer Hara la'adam en avoda nirchevet klal. Et s'il n'y a pas de Yetzer Hara dans l'être humain, alors son travail, ça ne vaut rien du tout, ça ne veut rien dire. Ubishvil maniach Hashem yitbarach Yetzer Hara sheitpashet kol kach al adam. C'est pour ça que Dieu, il nous a donné un Yetzer Hara qui se mitpashet. On avait dit quand quelqu'un ouvre ses bras et ses mains comme ça, ils se mettent partout. Ils se... Le Kitso, il se met partout où il peut, il attaque de partout, il se met... Alors tu dis, mais c'est pas croyable, c'est quoi? C'est comme ça qu'Hachem il veut que je travaille. Et Hachem il me demande de faire des mitzvot et il met quelqu'un qui me laisse aucune possibilité de rentrer. Et encore plus, il dit Rabbeinu, à celui qui veut se rapprocher d'Hachem, alors le Yetzer Hara va devenir encore plus fort. Et la preuve, c'est qu'on voit que le Yetzer Hara, il est grand, il est fort, et des fois, il arrive à emmener la personne qui veut se rapprocher d'Hachem, dans les endroits où il ne pensait pas y arriver. Et il va l'emmener dans des péchés, et dans des grands gamim, dans des grands péchés. Même tout ça, ça vaut le coup, il dit, et Etzlo Yitbarach, chez Hachem Yitbarach, chez le Dieu éternel, Bishvil Tnoa Tova, pour que tu arrives à faire quand même un mouvement dans le bon chemin. Mashebetokef Itgabrut chez la Yetzer Hara, Mitgaber alav Adam be'ezet Tnoa Boreach mimeno. Parce que si tu arrives à faire un mouvement dans la Gdusha, ça veut dire que maintenant, tu es dans le balagan du Yetzer Hara, lui il va te faire une chaleur, l'action et tout ça, et tu vas tomber ou tu vas tomber. Mais il y a un moment où tu vas tourner à droite. Hachem me dit, ah, quel kiff. Ça, je veux. Je m'en fous de tout ce que tu as fait autour. C'est normal, il est plus fort que toi. Tu peux pas le gagner. Ça, toi, tu as quel âge? 36 ans? Tu sais quel âge il a, le Yetzer Hara? Le Yetzer Hara, il a 5000 et quelque chose dedans. Et à chaque fois, il apprend encore mieux comment il va te faire tomber. Alors, c'est normal que tu vas pas le gagner. Mais tout ce que je te demande, c'est d'essayer, dans les moments où il va te faire ses passions et toutes ses envies, essaye un moment, tac, de venir vers moi. Parce que c'est ça que j'attends. L'autre, le reste, je m'en fous. C'est rien, c'est de la poussière pour moi. Chez Zeyakar Etzlo Yitbarach, et c'est ça qui est cher chez Hachem, chez le Dieu éternel.
Mais Elu avad oto elef shanim. Plus que si, comme s'il avait travaillé à Hachem, cette personne-là, 1000 ans sans Yetzer Hara. Ki kol haolamot lo nivreu, ki im bishvil adam. Parce que tous les mondes, ils ont été construits pour l'être humain. Shekol ma'alato vechashivuto umechamat sheyesh lo Yetzer Hara kaze ve'u mitchazek kenegdo. Parce que le niveau et l'importance, c'est le Yetzer Hara. Et c'est quand toi, tu vas te renforcer contre le Yetzer Hara. Alken kol ma she'u mitpashel biyoter veyoter. Alors à chaque fois que le Yetzer Hara, il va se renforcer, il va rentrer de plus. Ken ou yakar be'enav yitbarach yoter. Pardon, il parle du Yetzer Hara, il parle de toi. Alken kol ma she'u mitpashet biyoter veyoter. Et non, pardon, il parle du Yetzer Hara. Alken kol ma she'u mitpashet biyoter. C'est-à-dire à chaque fois que le Yetzer Hara, il va se renforcer, il va s'allonger, il va se mettre de partout vers toi. Kemo chen ou yakar be'enav yitbarach yoter kol tnua ba'alma she'u mitchazek negdo. Et pour Hachem Yitbarach, c'est quoi qui est important? C'est les moments où tu vas réussir à te renforcer contre lui, contre le Yetzer Hara. Hachem Yitbarach be'atzmo zro lezeh. Et sache que celui qui va t'aider là-bas, c'est Dieu, c'est pas toi. C'est-à-dire si vraiment tu veux son aide, tu l'auras. Kemo shekatuv Hachem lo ya'azvenu beyado. Comme c'est écrit que Hachem il va pas nous laisser dans ses mains à lui. C'est-à-dire que c'est pas les mains du Yetzer Hara. C'est les mains d'Hachem qui sont en train de te garder. C'est-à-dire que lui, si Hachem il t'attrape comme ça, lui il peut faire tout le balagan et toute cette chaleur autour de toi. Mais il peut pas rentrer, c'est-à-dire il peut pas te toucher vraiment. La seule possibilité que tu as, c'est que tu enlèves les mains d'Hachem et tu dis vas-y, enlace-moi au Yetzer Hara, c'est tout, sinon il peut rien faire. Ce crapaud, le crapu. Non, c'est pire ce que je voulais dire. Nanach. Que ça soit pour les Ilon Nishmat, Aaron Ben Yaakov, Bezrat Hashem.